Monsieur le courtier, merci de nous accorder cet entretien. C'est un jour important pour vous. Vous revenez sur vos terres en quelque sorte. Bah, mes terres, non, je reviens sur des terres pour lesquelles on a une grande ambition en termes de relations économiques. C'est des terres vers lesquelles on veut faire venir non seulement des grands groupes, il y a Naval Group, il y a Schneider, etc., mais aussi de plus en plus de PME françaises. Et ce mouvement a commencé, ce mouvement est en train de monter en puissance, et il faut donc que nous soyons collectivement capables de bien les accueillir, de bien les accompagner pour que le voyage soit un succès. Donc aujourd'hui, c'est un grand événement, il y a une fusion entre guillemets, ou une cohérence dans les fonctions. Oui. Expliquez-nous un petit peu quels sont les grands acteurs qui aujourd'hui se réuniront dans le même bâtiment et quels sont leurs rôles spécifiques, parce que je crois qu'il y a peut-être encore des ambiguïtés. Qui fait quoi? Enfin, on a voulu rassembler sur un même plateau trois acteurs fondamentaux qui tous, à un titre ou à un autre, sont une des bonnes fées qui doivent être penchées autour du berceau, de la PME, de l'entreprise petite ou moyenne qui vient de France. Alors il y a le service économique qui dépend de l'ambassade, mais qui est en charge de tous les sujets de négociation commerciale, le fameux accord de libre-échange, futur accord de libre-échange, qui est en charge de toutes les questions réglementaires, les taxes sur les produits ou les normes, etc. Donc celui qui peint la toile de fond dans laquelle le business s'effectue. Et puis après, il y a deux autres acteurs qui sont un peu plus opérationnels. Business France, qui est l'agence que je dirige, dont le rôle c'est d'accompagner l'entreprise dans les premiers pas qu'elle effectue sur un marché. On a tout un dispositif en France qui a sélectionné les entreprises par rapport à leurs produits, par rapport à leur expérience, les entreprises qui ont le plus de chances de réussir en Australie, et à l'arrivée, on les accueille, on leur fait rencontrer les bons partenaires, etc. Assez souvent, lorsqu'on a rencontré un bon partenaire, se pose assez vite la phase suivante. D'ailleurs, dans les entreprises qu'on a rencontrées ce matin, il y en avait plusieurs, qui est « Oui, il y a quelque chose à faire en Australie, mais comme c'est quand même à l'autre bout du monde, il va falloir que j'ai un homme à moi, ou une femme d'ailleurs, une petite filiale, enfin un petit dispositif pour pouvoir développer mon projet, parce qu'avec 10 heures de décalage horaire, 25 heures d'avion, bon, c'est pas extraordinairement commode. » Et cette activité-là qui consiste à domicilier une entreprise, à faire du portage salarial, enfin à l'aider dans cette phase qu'on appelle la phase d'ancrage, c'est la Chambre de commerce qui est particulièrement bien placée pour le faire, parce qu'elle est composée de gens qui sont passés par là, hein, qui sont des Français ou aussi des Australiens, mais qui se sont implantés et donc qui ont vraiment quelque chose à partager, à la fois comme expérience, puis aussi comme service, parce que derrière il y a des services juridiques pour créer une filiale, il y a des services RH pour porter quelque chose. Donc on pense que ce couloir-là, qui est le couloir de cet étage, eh bien à l'image de ce processus, de ce pipe dans lequel l'entreprise française va passer à chaque étape, à chaque station, elle sera accompagnée par un acteur différent, mais aujourd'hui présent sur le même lieu et surtout avec le même maillot, avec la même bannière qui s'appelle Team France Export. On est vraiment persuadé, comme dans beaucoup de domaines de la vie, que l'union fait la force, que 1 plus 1 plus 1, ça fait nettement plus que 3. Et je suis sûr que tout au long des prochains mois, des prochaines années, on va le démontrer en actes, mais pas de manière abstraite, au service d'entreprises qui, plus nombreuses, utiliseront ce dispositif pour faire de plus belles affaires. Ça paraît évident que ça devait se faire, voilà. Mais est-ce que c'est pilote ou ça se fait dans d'autres pays? Ça se fait dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'ici, parce que j'ai eu la chance il y a quelques années d'imaginer que dans un pays si lointain, les Français ne pouvaient gagner que s'ils étaient véritablement organisés et unis. Voilà, j'attache un peu plus d'importance peut-être à l'Australie qu'à d'autres pays pour en faire un laboratoire de formules qui ont évidemment vocation à être le plus largement diffusées dans d'autres pays du monde. Je pense que ce qui se fera ici sera bon pour la relation franco-australienne, mais peut être très bon aussi pour la relation de la France avec plein d'autres pays. C'est la plateforme idéale, l'Australie. Quand on voit aujourd'hui les relations qui sont entre la France et l'Australie, il n'y a pas meilleur moment pour faire quelque chose ensemble. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu un point justement de ce momentum depuis la visite de Monsieur le Président Macron, depuis le contrat Naval Group? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une émulation? Il y a une très forte émulation, il y a une direction qui est
un grand contrat majeur, hyper structurant, qui s'étend sur plusieurs dizaines d'années. Autour de ça, plein de petits poissons peuvent à la fois s'associer à ce grand projet pour y apporter leur contribution, et puis en même temps d'autres poissons qui ne sont pas forcément liés directement au grand projet de sous-marin se disent aujourd'hui l'Australie, ça reste effectivement un pays très sympathique où on a très envie de venir pour des vacances, pour les grands espaces, pour la gentillesse des gens, la beauté des paysages, mais c'est aussi un pays où on peut faire du business et où finalement l'offre française, les solutions françaises, industrielles, agricoles ou autres, trouvent assez bien preneur, assez bien à s'appliquer et trouvent preneur. Je pense qu'il y a même si nous sommes deux nations développées, il y a une assez grande complémentarité entre nos deux économies et entre nos deux communautés d'entreprises. Et je suis sûr qu'au-delà des sous-marins, la relation franco-australienne, dans les années à venir, va faire beaucoup de petits. Et notre rôle à nous, c'est d'aider à la rencontre entre le papa et la maman, et d'aider à la naissance de ces petits pour créer véritablement une génération de sociétés franco-australiennes. On en partage des valeurs, on partage à bien des égards un même destin, une communauté de destin, et il faut que évidemment ce soit animé par des acteurs, notamment des acteurs économiques, mais pas seulement. Alors, on parlait de momentum, au-delà de cette relation exceptionnelle, il y a aussi un momentum avec ce Brexit et le Free Trade Agreement, donc il y a vraiment en quelque sorte une carte à jouer pour la France. Exactement, vous avez tout à fait raison, c'est ce que j'ai dit aussi ce matin, c'est que évidemment on s'intéresse au sens France vers l'Australie, pour toutes les raisons que j'ai rappelées, mais j'ai demandé aux Australiens, aux entreprises australiennes de regarder un peu ce qui se passait de l'autre côté du monde et de voir que la lunette à travers laquelle ils regardaient l'Europe traditionnellement, c'est-à-dire depuis Londres ou depuis les falaises de Douvres, cette lunette-là, il va falloir la changer très très vite, parce que c'est pas une décision prise par la France, c'est une décision que la France déplore, mais qu'elle reconnaît comme étant un choix démocratique. Si Brexit il y a finalement, ce qui semble relativement probable, sous une forme ou sous une autre, eh bien il faudra que les sociétés australiennes qui aujourd'hui ont une stratégie européenne principalement à partir de Londres, aient aussi désormais une stratégie européenne en France, sur le continent ou dans un autre pays. Mais enfin, on pense que sur le continent, c'est la France qui a le plus à proposer. Il y a pas mal de choses qui se passent dans le secteur financier ou dans d'autres secteurs qui vont dans les prochaines semaines, je pense, matérialiser ce mouvement des Australiens de recentrage d'une partie de leur activité sur le continent et le plus souvent possible, j'espère, dans notre pays. Notre pays qui fait par ailleurs tous les efforts en ce moment pour être plus attractif. On est déjà, depuis quelques mois, selon tous les cabinets d'études internationaux, donc pas français, on est déjà sur la deuxième marche du podium. Et on a toutes les raisons de penser que si on continue à être sérieux, si le gouvernement continue à mettre en œuvre ces réformes, eh bien on sera avant la fin du quinquennat du président de la République, avant 2022 ou en 2022, sur la première marche du podium. C'est-à-dire que la France sera le pays en Europe continentale le plus attractif, qui attirera le plus d'investissements étrangers. Et les investissements étrangers, outre le fait que c'est toujours satisfaisant d'être le numéro 1, c'est des emplois, c'est de la valeur ajoutée créée sur notre territoire. Pensez qu'un tiers de la recherche et développement en France est produite par des groupes étrangers. 25% de nos exportations, 1 euro d'exportation sur 4, est le fruit d'entreprises étrangères installées en France. Donc c'est un mouvement qui est extrêmement favorable et nécessaire, je crois aussi, pour notre économie. Et plus les Australiens pourront y concourir, mieux ce sera, compte tenu de la relation assez exceptionnelle que nous avons entre nos deux pays depuis longtemps, mais qui a été fortement revitalisée ces dernières années dans un contexte de partenariat stratégique autour des sous-marins et de beaucoup d'autres choses. Et à la fin, ce qui est quand même essentiel dans ce monde un peu incertain, parfois un petit peu chaotique, une même vision et des valeurs tout à fait semblables. Donc on peut dire que l'avenir s'annonce optimiste et encourageant pour notre relation bilatérale. Exactement, on peut le dire, vous le dites souvent, et je suis content de pouvoir le confirmer, en tout cas pour ma paroisse, pour la part qui m'incombe. J'aime beaucoup ce pays, j'y suis très attaché, j'y ai de grands souvenirs. La meilleure manière de conserver ces souvenirs, c'est de travailler inlassablement à essayer de le maintenir leur couleur, de maintenir leur dynamique, de maintenir leur utilité. Et c'est ce que je fais comme patron de Business France aujourd'hui. Monsieur Lecourtier, un grand merci de nous avoir accordé cet entretien et n'hésitez pas, donnez-nous des nouvelles sur les différents dossiers. Vous savez que je ne manquerai pas de le faire. Au revoir. À très bientôt. Merci.